Bonjour. Alors aujourd'hui je vous propose une leçon assez compliquée, vous allez voir, multiplier ou diviser par 10, 100, 1000, etc. Voilà. Alors j'en vois qui réagissent, mais oui, mais diviser, multiplier par 10, c'est facile, on connaît depuis longtemps. Ben, en fait, je ne suis pas vraiment sûr. Je vais vous expliquer pourquoi. En prenant un exemple tout simple, celui-ci, 5 fois 10. Bah, il y en a qui vont me dire, bah, c'est simple, 5, on rajoute un 0, donc ça fait 50. 5, on rajoute le 0 ici. Bon, ça peut être une technique. Un autre exemple, par exemple, 12 fois 10. Ah bah, 12, c'est facile, on rajoute un 0 à 12 et ça donne 120. Bon, ok, je continue. Maintenant, on va prendre 123. 123, je vais multiplier par 100. Alors là, 100, je vais rajouter 2 zéros. Donc, ça va faire 12 300. Et puis, de la même façon, si je prends 120 que je le divise par 10, je vais retirer ce zéro-là. Voilà, ici. Donc, ça fera plus que 12, parce que j'ai retiré le 0. Et prenons un autre exemple. Maintenant, je vais prendre 1,2 fois 10. Ah bah c'est facile, je vais rajouter un 0, pourquoi pas, et ça va donner 1,20. Et bah ça, c'est complètement faux. Complètement faux. 1,2 fois 10 n'est pas égal à 1,20. Voilà. C'est égal à 12. Donc on va regarder un petit peu ça de plus près. Donc l'idée, penser que quand on multiplie par 10 ou 100, on rajoute des zéros, et ben il ne faut pas penser comme ça. Parce que sinon, on ne va pas pouvoir avancer dans la connaissance des nombres plus largement, c'est-à-dire les décimaux, et plus tard au lycée, des nombres plus complexes. Donc il faut arrêter de penser, tiens, quand je multiplie par 10, je rajoute un 0. Alors regardons un petit peu ça de plus près. On va prendre cet exemple-là. 1,2 fois 10, donc ce n'est pas du tout égal à 1,20. Donc on va regarder ça. Donc 1,2 fois 10, si je prends 1, c'est une unité, donc je prends une unité, et je prends 2 dixièmes. 2 dixièmes, donc c'est une unité que j'ai partagée en 10 ici. Voilà, et j'en ai pris 2, 1, 2. Voilà, donc ça c'est 1,2. Et maintenant je vais regarder 1,20. Donc c'est une unité, d'accord, plus 20 centièmes. Donc si je prends 20 centièmes, c'est comme si je mettais ici les 2 dixièmes à la place. Voilà. Donc là j'ai écrit 20 centièmes. Là c'est bien des centièmes, c'est l'unité que j'ai partagée en 100, 10 fois 10, et j'en ai pris 10 et 20. Donc en fait, c'est la même quantité, j'ai bien une unité et les deux petits morceaux ici. Voilà. Donc en fait, 1,2, c'est exactement égal à 1,20. Donc après, quand on a la partie décimale, on n'a pas besoin de rajouter de 0. C'est exactement la même chose. C'est pareil que si j'avais aussi 200 millièmes. Donc si je prends ici 200 millièmes, donc ça serait ici, ben voilà, j'en aurais 200 millièmes, ben c'est exactement la même chose. Voilà, c'est toujours ce morceau-là, unité et 2 dixièmes. Donc je peux l'écrire de différentes façons, 1,2, 1,20, 1,200, 300. Donc voilà, c'est important de ne pas penser, quand on multiplie par 10, qu'on rajoute un 0. Maintenant je vais donner un autre exemple. Si on prend, c'est comme si on faisait par exemple 2 dizaines. 2 dizaines, c'est pareil que 20 unités. Donc 2 dixièmes ici, voilà, les 2 dixièmes ici, c'est pareil que les 20 centièmes ici. C'est toujours le même nombre, toujours ce petit nombre-là. Donc 2 dizaines, c'est bien égal à 20 unités. Voilà, 2 dizaines, je peux l'écrire comme ça, 2 paquets de 10, ou alors 20 unités. Donc maintenant, pour mieux comprendre ce qui se passe vraiment quand on multiplie un nombre par 10, 100, etc., on va regarder le tableau de numération. Voilà.
Donc ce tableau, vous commencez à bien le connaître, hein. Ici, donc, il y a la partie entière, c'est les nombres entiers, et ensuite il y a la partie décimale. Et on met la virgule à partir de la partie décimale. Juste après l'unité, on met la virgule. Voilà. Donc ici, vous connaissez, hein, on a fait on a classé, on a fait des classes, la classe des unités, avec à chaque fois unité, dizaine, centaine, la classe des mille, unité, dizaine, centaine, millions, pareil, unité, dizaine, centaine, milliards, etc., etc., etc. Donc on a partagé, on a classé donc, par 3 ici, voilà, et à chaque fois que je passe d'une case à l'autre, voilà, je multiplie par 10. Voilà, ça c'est important. Et l'unité ici, bah, quand je la divise en 10, ça fait des dixièmes, voilà, et quand le dixième, je le coupe encore en 10, ça fait des centièmes, etc. Alors, ce tableau, il faut bien le comprendre, donc je vais faire quelques petits rappels. Donc je vous rappelle que notre système de numération, donc la numération c'est comment on a fabriqué, comment on écrit les nombres, et les nombres qui représentent une quantité d'objets, on a décidé de les classer, vous le savez, par 10. Donc ça marche comme ça. Donc si on a une unité, bon, ça s'écrit 1, si on a 2, ça va s'écrire avec le chiffre 2, si on a 3 objets, on va représenter cette quantité avec le nombre 3, donc on va écrire encore 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et là, au 10e objet, il se passe quelque chose, c'est qu'on réunit, on fait une partie, et ça devient une dizaine. Donc le chiffre 1 vient ici. Donc à 10, on a une dizaine. Donc pour bien montrer qu'on a une dizaine, on a fait un système de position aussi, et c'est une numération de position. La position est très importante. Donc le deuxième chiffre, vous savez, c'est le chiffre des dizaines, et le premier c'est des unités. Donc à chaque fois que je passe d'un rang à l'autre, c'est-à-dire des unités aux dizaines, dès que j'ai 10 objets, je fais un paquet et je le place à gauche. Comme ça, je sais que c'est 10 fois plus grand. Et pour montrer que ça marche comme ça, on rajoute un 0 pour bien montrer que ce chiffre-là, c'est bien le chiffre des unités, et celui-là, c'est bien le chiffre des dizaines. Donc, pour bien montrer que cette position est importante, que le chiffre 1 il est bien dans les dizaines, dès qu'on a 10 objets, parce qu'on a regroupé par 10, eh bien, on met le 1 dans les dizaines, et bien sûr, ici, il faut mettre quelque chose. Donc, vous le savez ici, on met le 0, voilà. Donc ça fait une dizaine, et ici, il n'y a pas d'unité, ou alors 10 unités. Alors maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe quand on multiplie par 10, 100 ou 1000 avec d'autres exemples. Commençons avec 1, voilà, qui s'écrit, le nombre 1 s'écrit avec le chiffre 1, voilà, qui représente un objet. Voilà. Maintenant, j'ai multiplié cette unité, c'est donc 1 par 10. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je multiplie par 10? C'est 1 multiplié par 10, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, 10 fois. Donc, quand j'ai ces 10 objets, comme moi j'ai construit la numération en classant par 10, ça devient une dizaine. Donc en fait, l'unité, quand je multiplie par 10, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va se décaler quand je multiplie par 10, parce que j'ai rangé comme ça. À chaque fois que je multiplie par 10, je vais décaler. Donc le 1, il va passer aux dizaines. Et comme il faut montrer que, parce que notre position est importante, eh bien on met un 0. Maintenant, si je prends l'unité et que je multiplie cette fois-ci par 100, en fait, le chiffre des unités va passer dans les dizaines, si je multiplie par 10, et ensuite les dizaines vont passer vers les centaines. Donc en fait, l'unité, quand je multiplie par 100, elle va se décaler d'une position de 2. Voilà. Si je multiplie par 1000, eh bien, j'ai l'unité, je vais multiplier par 10, donc je décale d'un rang, parce que mon système il est comme ça, c'est la position. Dès que j'ai 10, je change de position pour montrer que j'ai bien classé par 10, et ensuite, je multiplie par 100, et ensuite par 1000. Donc, c'est mieux de penser comme ça, c'est que chaque chiffre qu'on multiplie par 10, 100 ou 1000 est décalé
dans la colonne vers la gauche. Donc on change d'unité. Voilà. Et non pas rajouter 3 zéros. Ça revient à ça, mais il ne faut pas penser comme ça, parce que sinon on risque de faire des erreurs avec les décimaux. Voilà. Donc, et je continue, si je multiplie par 10 000, et ben, le chiffre des unités de 1000, elle va être 10 fois plus grande, elle va passer aux dizaines de mille. Et si je prends une dizaine de mille et que je la multiplie par 10 encore, et ben, ce chiffre-là va passer là. Donc à chaque fois, chaque chiffre se décale. Voilà. Si je multiplie par ici 100 000, et le 1 quand je multiplie 100 000, et ben, tout va se décaler. Voilà. Donc, je multiplie par 10, 100, 1000, 10 000 et 100 000. Donc, l'unité a été décalée de 1, 2, 3, 4, 5 rangs vers la gauche. Voilà. Maintenant, si on part dans le sens contraire, bah, si on divise, par exemple, on va prendre 100, voilà, que vous connaissez bien. Je prends 100 et je vais le diviser par 10. Alors quand je divise par 10, j'enlève pas un 0, non, il ne faut pas penser comme ça. C'est le chiffre des centaines, ici, et il va passer à un rang inférieur, il va devenir le chiffre des dizaines. Le chiffre des dizaines qui était 0 va passer ici, et le chiffre des unités va passer en dixième. Mais comme il y a 0 dixième, bon bah, on ne l'écrit pas. Donc voilà, ça c'est super important de voir que quand on multiplie, qu'on divise par 10, c'est pas le fait de rajouter des zéros, c'est qu'on change à chaque fois de rang, d'unité. Reprenons maintenant le cas de 1,2 multiplié par 10. Donc 1,2 quand je multiplie par 10, donc le chiffre d'unité, comme je multiplie par 10, il va se décaler d'un rang vers la gauche. Donc le 1 il va passer ici, et le chiffre des dixièmes va passer dans les unités. Donc 1,2 multiplié par 10, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait bien 12. Voilà. Par contre, maintenant, si je multiplie 1,2 par 100, et ben, le chiffre des unités va passer d'un rang, 2 rangs vers la gauche. Voilà. Parce qu'on a rangé, je répète encore une fois, mais c'est important, les nombres par 10, et la position est importante. Dès qu'on a un regroupement par 10, on l'écrit un cran vers la gauche. Donc, si je multiplie 1,2 par 100, 1 il va passer ici, multiplié par 10, et il va passer ici. Donc, ça va faire une centaine, 2 dizaines, et on ne met pas d'unité. Donc, pour montrer que ça s'écrit bien 120, on rajoute un 0 pour montrer que le chiffre des zéros, bah, il n'y a pas d'unité, mais il faut le mettre. Il y a 2 dizaines et une centaine. Maintenant, si je prends la division, si je prends 1,2 que je divise par 10, cette fois-ci, le 1 va être 10 fois plus petit, donc une unité va passer en dixième. Une unité, ça va devenir un dixième, et le dixième va passer au centième. Donc ça va se décaler, cette fois-ci, vers la droite. Voilà. Et là, nous sommes obligés de mettre le 0 pour vous montrer que, bah, pour la position, parce qu'il faut le 0 après les virgules, et après il y a les dixièmes et centièmes. Donc ça, c'est important de bien comprendre. Donc maintenant, je vais vous donner quelques exemples sans le tableau, et ensuite, je vous ferai faire le petit test. Prenons le nombre 12 345. Voilà. Donc, je sais que ce chiffre-là, c'est le chiffre des unités, bravo. Celui-ci, dizaines, parfait. Celui-ci, centaines. Ensuite, on passe à la classe des mille. Unités, 2000 et centaines, dizaines de mille. Voilà. Dizaines de mille, unités, centaines, dizaines, unités. Donc je vais prendre ce nombre-là, 12 345, et je vais le diviser par 10. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si je prends 5 unités et que je les divise en 10, que je les partage en 10, on peut dire aussi fractionner en 10, le 5 unités va passer dans le chiffre des dixièmes. Donc, tout va se décaler vers la droite. Voilà. Donc, ça fait 1234 et 5 dixièmes. On peut dire aussi 1234,5. Voilà. Si je prends 12 345 maintenant et que je divise par 1000, donc le chiffre des unités va se décaler d'un rang, 10, 2 rangs, 100
et 3 rangs, 1000. Donc, j'ai divisé par 1000, 10 fois 10 fois 10, j'ai fait 3 sauts dans le tableau de numération, et tous les chiffres se sont décalés. Voilà. Tout à l'heure ici, c'était le chiffre des unités de 1000, voilà, et il devient le chiffre des unités. Voilà, donc ça se lit 12 et 345 millièmes, ou alors 12,345, ou alors encore 12, 3 dixièmes, 4 centièmes et 5 millièmes. Voilà. Donc vous voyez, c'est très important de voir que tous les chiffres se décalent dans le tableau quand on multiplie par 10 ou quand on divise par 10. Voici un dernier exemple avant le test. Donc j'ai pris le nombre 6789 et je vais par exemple le diviser par 10. Donc si je le divise par 10, il sera 10 fois plus petit. Voilà. Et on a bien dit, donc le chiffre des unités va se décaler d'un rang vers la droite. Voilà. Et donc ça va devenir 678,9. Voilà. Mais il y a peut-être une autre manière de penser qui est équivalente, c'est le chiffre dans 6789, le chiffre des unités, c'est bien le 9. Voilà. Si je divise par 10, le chiffre des unités va cette fois-ci passer, c'est celui-ci, c'est le 8. Donc le chiffre des unités va devenir celui-ci. Donc on met la virgule au niveau des unités. Si, je vais reprendre la virgule, non pas le nombre. Si je prends 6789 et que cette fois-ci je divise par 100, et bien en fait il va être 100 fois plus petit. Donc ça va, la virgule, donc je décale comme ça pour faire 100 fois plus petit, mais je sais que le chiffre des unités ce sera plus le 9, ce sera plus le 8, ce sera le 7. Donc je peux mettre directement l'unité au niveau du 7, donc je mets la virgule ici. Donc voilà, donc je peux prendre, ça c'est important, quand je divise par 10, la virgule se décale d'un rang vers la gauche, ou alors tous les nombres vers la droite, mais ça revient au même. Voilà. Donc si celui-là c'est les unités, et bien si je prends la virgule, si je divise par 10, hop, ça va être le chiffre d'avant vers la gauche. Si je divise encore par 10, l'unité va devenir le 7. Si je divise encore par 10, l'unité va devenir ici, là, le 6. Et si je divise encore par 10, l'unité va être ici, 0,6789. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris ce qui se passait quand on multipliait et qu'on divisait par 10. Voici maintenant les 10 tests. Voici le test, donc 10 questions, 10 nombres à multiplier ou diviser par un multiple de 10. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris ce qui se passait, hein, le décalage de chaque unité dans un sens ou dans l'autre, suivant qu'on multiplie par 10 ou qu'on divise par 10, ou le décalage de la virgule, c'est d'aller repérer où est l'unité si je divise par 10, où devient l'unité, que devient l'unité si je multiplie par 100. Voilà. Je vous laisse faire cet exercice, vous notez bien sur une feuille, donc avec multiplié par 10 en titre, la date, comme d'habitude, vous faites ça proprement, vous gardez bien cette feuille précieusement, je vous donnerai les notes de ce test en fin de semaine. Bon courage, à bientôt.